Hello Hélène, alors je suis positionnée comme une merde. Donc je reviens pour le bilan des 300, du 200 au 300e jour de mon célibat. Je me considère encore entre guillemets comme célibataire puisque rien n'est encore dit avec monsieur. Donc voilà, donc je continue le comptage. Bon, bref, après, donc série, on va faire série. Une deuxième sortie plus haute. Mais série, ça va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, j'étais sur Star Trek Next Generation jusqu'à la 5e saison. Donc, j'avais la 6e, la 7e. J'avais les boules. Mais je suis passée sur Star Trek Picard. Pendant un moment, j'ai pas eu parce qu'il y a eu un problème de télécommande. Donc voilà, j'ai un peu galéré. Entre guillemets, j'avais commencé Star Trek Voyageur, mais j'étais un peu saturée sur le Star Trek. Donc, bon, bref, etc., etc. Donc, j'ai regardé Amazon, enfin, j'ai regardé Netflix, Star Trek Next Generation sur Netflix, Star Trek Picard sur Amazon. J'ai commencé Star Trek Voyageur, mais bon, pour l'instant, je pense que je vais peut-être le commencer dans quelques mois, etc. Parce que, voilà. Après, j'ai regardé Problème à trois corps sur Netflix, arrêté avec ce putain de petite mini-série de merde. Ça monte, ça monte, ça monte, et ploum, voilà, comme d'habitude. Ça, voilà, j'aime pas, ça monte, ça monte, ça monte, et le souffler, chercher le mot. Après, j'ai regardé Stargate, le film de 94 qui est sur Amazon. Je suis repassée, j'ai toujours été sur Amazon, puisque j'avais des références, quelques références. Je suis passée sur, parce qu'il y a encore des références sur Star Trek Voyageur, mais à un moment, comme je vous dis, Star Trek sur des longues saisons, je pense que je vais un peu reprendre. Donc, j'ai regardé Stargate, le film sur Amazon que j'avais kiffé ma race et je kiffe toujours ma race. Donc, Lower Death, qui est un animé sur, on va dire, les petites mains, donc avec beaucoup de références sur Star Trek Next Generation, Star Trek normal, etc. Mais c'est, voilà, très bien. Maintenant, je comprenais un peu mieux certains trucs. Après, j'ai commencé, mais j'ai abandonné très vite, le deuxième meilleur hôpital de la galaxie. J'ai rien compris, le délire un peu à la Rick et Morty, enfin, bref, j'ai prévu. Hein. Toujours sur Amazon, j'ai regardé Escort Boy. Ben, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Est-ce que je regarde la deuxième saison? Je sais pas, parce que vous savez, c'est des séries avec. C'est pas 40 saisons. Donc, est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Mais je ne veux plus la transmettre. C'est une horreur. J'ai regardé les Goonies sur RTL 9, je zappais, je vois pourquoi. Les Goonies, alors j'avais pris, j'ai dû prendre les 20 premières minutes. Quand ils arrivent, quand ils sont, pour ceux qui connaissent, quand ils arrivent au-dessus de l'auberge abandonnée. Donc j'ai dû louper peut-être les 25-30 premières minutes. Voilà, mais bon, ça reste toujours les Goonies, ça reste toujours une référence. Je suis repassée sur Amazon, La Reine Rouge, La Reina Roja. Saison 1, tellement prévisible que je savais qu'est-ce qui allait se passer sur la saison 2, s'il y a une saison 2. Comme d'habitude, de l'espagnol, ça monte, ça monte, ça monte et ça descend. Vraiment, voilà. Je sais pas dans quel sens j'ai regardé. J'ai regardé Anthracite, la mini-série avec le mec qui chante avec Amel Bent, je ne sais plus. Donc mini-série, bon, ben, c'est français. J'ai essayé, c'était pas trop mal, mais ça reste du français. Mais c'est pas trop mal. Avec pas un cliffhanger, mais un retournement, je m'y attendais sans m'y attendre. Je me dis, Hélène, non, on reste toujours par rapport à un personnage un peu sur un truc, et en fin de compte, non. Bref, j'ai regardé le fameux Fallout sur Amazon. Alors, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup kiffé. Moi, j'aime beaucoup ce genre de série. Alors, j'aimerais bien voir. Alors, après, il y a beaucoup de gens qui ont sur TikTok, il y avait beaucoup la référence du jeu, etc. Moi, je ne connaissais pas le jeu. Je pense qu'il y a des easter eggs pour ceux qui connaissent. Bon, je pense que je regarderai le dernier épisode de la saison 1 pour pouvoir regarder la saison 2 quand il y aura une saison 2, parce que je pense qu'il y a une saison 2. Alors, dans quel sens je vais prendre comme ça. Je regarde rarement des films avec lui, mais j'ai regardé Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio. Comment vous dire que j'ai kiffé ma race, je l'ai trouvé très beau. Alors, j'ai trouvé très beau, je ne l'ai pas trouvé très beau, j'ai trouvé très bien le film. Et à un moment, j'avais un doute, parce que Gatsby, et l'esthétique, la musique, tout ça me faisait penser. Et je ne sais pas possible. Et j'ai regardé qui a réalisé, c'est Baz Luhrmann qui a fait Moulin Rouge. Mais moi, Baz Luhrmann, je l'ai connu, je parle d'un film qu'il a fait il y a 31 ans.
c'est dire, mais que je ne trouve pas sur les plateformes, qui s'appelle Ballroom Dancing, qui est un peu la base de tous ces films à l'heure actuelle. Tous les films qu'il fait, je pense que c'est pas une ressaucée de Ballroom Dancing, c'est l'esthétique de Ballroom Dancing. Alors Ballroom Dancing, c'est l'histoire d'une école de danse en Australie, puisque Baz Luhrmann est australien. Et c'est l'histoire d'un mec qui est danseur, c'est Paul Mercurio, je crois qu'il s'appelle, je sais pas. Je me rappelle plus, bon, pas trop mal, mais bon, j'espère qu'il a pas trop mal tourné. Bon bref, et on a tous mal tourné, on a tous pris 30 ans. Et il se retrouve sans partenaire à l'apogée de sa carrière, et une fille, on sait qu'elle est plus ou moins amoureuse de lui, qui n'a pas de partenaire parce qu'elle ne sait pas danser forcément, lui dit, bah, écoute, moi je suis rien, toi t'es tout. Unissons-nous et on va essayer de gagner, je sais pas, le Crown Pacific ça s'appelle. Et voilà, il tombe amoureux, machin, la vie, la mort, mais l'esthétique était... Moi j'étais allée avec une copine, on était allés parce qu'elle aimait bien la danse, moi je trouvais l'affiche pas mal, à l'époque j'allais beaucoup au cinéma, quand j'étais plus jeune, j'allais quasiment tous les vendredis soirs, bon, chez mes parents, voilà, c'est un petit cinéma qu'il y avait à l'époque, et on est ressortis, mais les étoiles dans les yeux, la musique, mais tout ce que fait Baz Luhrmann, se retrouve, enfin, tout ce que fait le mec qui a réalisé donc Moulin Rouge, Gatsby, etc. L'esthétique, il avait fait les prémices de l'esthétique dans Ballroom Dancing. Alors si vous avez l'occasion de le voir dans, je sais plus sur quelle plateforme il est. Bon bref, mais en tout cas, alors peut-être il aura mal vieilli quand je reverrai. Bref, après, mais j'ai beaucoup aimé Gatsby le Magnifique, la musique avec Young et Beautiful, voilà. Alors, Alphonse, saison 1, avec Julien Desjardins, je voulais le voir entre Star Trek Voyager et Problème à trois corps. J'ai un peu laissé tomber, je l'ai regardé un peu à la fin de cette partie-là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un peu la bande Bec BD, Bedos, du Jardin, tout ça, machin. C'est une esthétique assez française, mais c'est pas trop mal. Pierre Arditi, moi j'aime beaucoup Pierre Arditi en soi. Le peu que je vois, je voudrais bien voir Le sang de la vigne, je voudrais savoir sur quelle plateforme il est. Voilà. Après, j'ai commencé Paul Dark. Paul Dark, il y a 5 saisons, mais j'ai changé de plateforme parce que Elena a pris la main sur Netflix. Voilà. Donc, en allant sur Amazon, puisque j'ai les deux, il faut voir sur ma compta, je pense qu'ils sont passés là maintenant. Stargate, donc j'ai regardé Stargate. Stargate, la série, donc les 10 saisons que j'avais commencé à regarder il y a quelques années. J'avais perdu le fil et tout, etc., parce que j'avais autre chose à faire de mes vendredis soirs à une époque. Pendant des années, je la regardais parce que j'étais avec quelqu'un, on sortait pas, etc. Deuxième chose, quand il m'a foutu à la porte, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, je ne vais pas non plus passer pour une victime, il m'a foutu à la porte, j'avais pas de magnétoscope, j'avais autre chose à foutre de mes vendredis soirs, donc j'ai un peu laissé tomber, mais pendant des années, parce que je crois que c'est de 98 à 2008. 2008, c'est l'année où j'ai quitté la personne avec qui j'étais de 2005 à 2008. Bon, bref. Donc voilà, je me suis tout tapé, voilà, alors des fois je regardais du coin de l'œil, etc., parce qu'il y a des moments où ça me gonflait un tout petit peu. J'ai regardé du jour 240 au jour 296, c'est-à-dire 56 jours. Il y avait 213 épisodes, donc vous connaissez ma monométrie, ça faisait à peu près 4 épisodes par jour. Il y a des jours où je ne regardais pas, il y a des jours où je regardais beaucoup, les dimanches, etc. J'ai beaucoup aimé, comme je suis hyper sensible, là j'ai bien pleuré. Alors autant il y a des séries, j'ai mal au cœur, ça me fait chier parce que je les ai suivies. Alors The Office, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Park and Recreation, j'étais chonchon, mais j'ai pas pleuré. Parce que j'étais dans ma période documentaire. Qu'est-ce que j'ai pleuré? J'ai pleuré Stargate, mais Stargate, j'ai pleuré. Hein. Mais vraiment, j'ai pleuré. Ils font un reboot, moi je serai la première devant et j'achèterai la plateforme où ils mettent la reboot. Hein. Le reboot. Voilà, donc voilà. Après, quand même, alors je voulais regarder Outer Range qui sortait la deuxième saison. Je vais laisser tomber. Je voulais regarder la première saison pour me retaper la deuxième. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc j'ai regardé une merde. Alors pourquoi ce jour-là, j'ai zappé sur TMC un dimanche après-midi, j'ai regardé Meurtre à Blanca Bay. Bon, c'était pas mal. Moi, à partir du moment où il y a écrit meurtre, moi, je suis comme une folle. Ah, Agatha Christie. Voilà, je suis un peu comme ça. Donc, après, ce qui reste à regarder, ça va passer. Donc, j'ai regardé les 7 sur la période de 200 à 300. Les 7 premiers épisodes, enfin, les 7 épisodes de Bridgerton, saison 3.
Je vais regarder, je pense, ce week-end, le dernier épisode. Et je passe sur Psych sur Netflix. Tout est sur Netflix. Et je vais regarder l'héritage. Donc, c'est marqué sur mon listing à regarder. Voilà ce que j'ai regardé comme film-série. Donc, ça m'a bien occupé hein, entre Stargate, Star Trek Generation, Star Trek Picard, etc. J'ai bien regardé, c'était très bien. Voilà, donc 10 minutes, voilà, parce que comme je vous dis, il y a 10 saisons, je ne peux pas forcément... Next Generation, il y avait 7 saisons, j'ai regardé la 6e et la 7e. Picard, j'ai regardé les 3 saisons, donc ça faisait quand même 10 saisons de Picard. Mais voilà, comme je vous ai dit sur un Insta, Picard, il faut y rentrer. Il n'y a pas beaucoup de références sur l'ancien, sur le Star Trek initial. Et on sait se porter par l'humour, par le machin, par le truc. Et c'est vraiment très bien. Et chaque entre guillemets, alors Deep Space Nine, je ne pense pas le regarder. Ça se passe sur une... Mais il y a quand même une petite référence sur certains trucs. Mais sachant qu'ils ont chacun leur méchant. Star Trek Enterprise, on va dire l'originel, le préquel du préquel, assez méchant. Star Trek l'original assez méchant. Star Trek Next Generation assez méchant. Picard assez méchant. Donc voilà, c'est pas, il y a des références, il faut vraiment regarder tout pour avoir certaines références. Je suis contente de m'être tapé Star Trek Next Generation, ça commence bien à la deuxième saison, avec l'humour, avec le machin, avec un peu la philo, qui a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de philosophie dans Star Trek Deep Space Nine. Bon là, ça je pars dans des trucs. Stargate, j'ai vraiment kiffé ma race. Déjà, j'aime beaucoup ce genre de trucs. Alors, j'ai vu un TikTok, il y a un mec qui dit, ouais, Star Trek et Stargate, c'est la vérité. Oui, mec, c'est la vérité. Voilà. En tout cas, voici le bilan des trucs. On va passer sur l'autre. Je vais mettre en ligne. Et dès que c'est mis en ligne, je supprimer pour avoir de la place. Et je vais passer sur autre et sortie, parce que je ne suis pas beaucoup sortie. Voilà non plus. Voilà, gros bisous. Et je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure.